Bonjour les enfants, on se retrouve pour la lecture offerte et aujourd'hui on va commencer la lecture d'un livre édité par le CEREN, donc le CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille, qui s'appelle Calia sous les étoiles. Ce livre a été écrit par Didier Dufresne et illustré par Cécile Gégère, mais aussi Vincent Van Gogh. Alors Vincent Van Gogh est mort depuis fort longtemps. C'était un peintre très connu et on découvrira pourquoi il est cité dans ce livre et sur la couverture de ce livre. Il y a un lien en fait avec l'éducation artistique. Alors, sur la couverture, regardez bien, on voit des roulottes, des instruments de musique, un feu, des gens qui dansent autour. Il s'agit du peuple gitan, des gens du voyage. Ils sont arrivés tôt ce matin. Un homme avec un drôle d'accent a demandé l'autorisation de s'installer dans le clos derrière la ferme et d'y passer la nuit. « Une seule !» a répondu le père. 3 roulottes tirées par des chevaux se sont donc rangées de l'autre côté du mur. 3 hommes, 3 femmes et 6 ou 7 enfants, des gitans. « Je peux aller les voir ?» a demandé Paul. « Ne va pas traîner près de ces gens-là » a dit la mère. Dans la grande salle de la ferme, le repas est terminé. La nuit tombe. « Paul, va enfermer les poules !» commande le père. « Et ce soir, mets le cadenas !» Paul ferme la porte du poulailler, puis il monte dans sa chambre. Accoudé à la fenêtre, il écoute les bruits venus du campement. Des éclats de voix, des rires et des chants, mêlés au hennissement des chevaux. C'est le cri du cheval, le hennissement. À travers les arbres, les lueurs d'un feu font danser les ombres. Soudain, Paul remarque une silhouette qui se glisse vers le poulailler. « Ces bohémiens sont des voleurs de poules !» avait dit le père. Paul sort de la maison endormie et s'approche à pas de loup de la basse-cour. Bientôt, il aperçoit quelqu'un dans la pénombre, un enfant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande Paul. « Laisse mes poules tranquilles !» L'enfant se retourne, c'est une fille. Surprise et effrayée, elle murmure. « Je cherche Tino !»« C'est ton frère ?» La petite gitane éclate de rire. « Oh non, tiens, le voilà !» Un animal saute sur son épaule. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écrie Paul. « C'est Tino, mon singe !» lance-t-elle en s'enfuyant. Et Paul n'en revient pas. Le lendemain matin, Paul se lève à l'aube. Il grimpe sur les branches du figuier et se cache. De là-haut, il observe le campement qui s'éveille doucement. 2 hommes s'occupent des chevaux, le 3e apporte une brassier d'osier et une femme qui fabrique des paniers. Les autres femmes s'affairent autour du feu. La porte d'une roulotte s'ouvre soudain. La fillette de la veille en sort, accompagnée de son singe. Elle se dirige vers le bois. Paul la suit discrètement. Au pied d'un arbre, la petite gitane danse, faisant tournoyer sa longue jupe de laine et son châle multicolore. Tino, le singe, sautille et se trémousse devant elle. Se trémousser, c'est bouger un petit peu dans tous les sens comme ça. « Bravo !» s'écrie Paul. La danseuse s'arrête et le salue. « Je m'appelle Calia, et toi ?»« Paul. » Le garçon s'assoit. Il écoute Calia. Elle lui parle de pays lointains, de routes poussiéreuses, de ciels étoilés, de pièces qu'on lance à Tino, le singe artiste, de paniers qu'il faut vendre. «
Moi, je n'ai jamais quitté la ferme, soupire Paul. Calia raconte alors l'Espagne et l'Andalousie. L'Andalousie, c'est au sud de l'Espagne. Le soleil qui brûle la peau, les fruits que l'on ramasse dans les vergers pour gagner quelques sous, le long voyage pour venir en France. Elle dit aussi les gens méchants, les pierres qu'on vous jette, les bâtons qui menacent. Paul regarde Calia, son visage charmant, ses longs cheveux noirs. On t'a jeté des pierres ? C'était un soir, se rappelle Calia. Des enfants voulaient me prendre Tino. Je me suis débattue. Alors ils nous ont jeté des pierres. Regarde. Elle montre une marque blanche sur son front et hausse les épaules. Je n'ai plus mal maintenant. Moi, je voudrais bien venir avec toi, dit Paul. Je te protégerai. Calia sourit. Elle fait un signe à Tino qui saute sur son épaule, puis elle s'éloigne en dansant. On part tout à l'heure, viens avec nous. Alors, on est à la moitié du livre, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on lira la suite ensemble demain. Pour le moment, quelques explications. Le peuple gitan, donc ce sont des nomades qui sont originaires à la base des pays d'Europe de l'Est et qui avaient pour habitude de vivre en roulotte et donc de ne pas avoir d'habitation fixe. Donc on dit qu'ils sont nomades contrairement aux gens qui habitent des maisons, des immeubles qui sont sédentaires. À La Réunion, je n'ai pas vu de camp de gitans, mais en métropole, on voit souvent des gens, nous on accueille par exemple dans les écoles parfois les enfants des gitans, les enfants des forains, donc ce sont les gens qui ont les manèges. Et puis on voit aussi des gitans qui maintenant se sédentarisent, donc qui restent au même endroit. C'est un peuple qui est très connecté à la nature, à la musique. Donc ils jouent beaucoup de guitare, d'harmonica. Ils étaient réputés aussi pour être par exemple des montreurs d'animaux, donc des montreurs d'ours, où là on a un petit singe, donc on peut imaginer, d'ailleurs Calia nous le dit dans l'histoire, qu'elle lui fait faire des petits tours contre un peu de monnaie donnés par les spectateurs. Donc ce sont des gens par contre qui avaient une très mauvaise réputation, alors non pas parce qu'ils n'étaient pas des gens fiables, mais parce que comme ils ont un mode de vie qui est différent du mode classique et traditionnel qu'on connaît la plupart du temps, ils étaient un peu accusés de tous les torts. Et du coup, beaucoup de gens disaient que les gitans étaient des voleurs de poules et que comme ils n'avaient rien, ils volaient et ils allaient servir chez les autres. Ce n'est pas vrai, bien évidemment, c'est une histoire, mais ce sont aussi des difficultés que rencontrent les populations gitanes quand elles arrivent quelque part, parce que malheureusement, c'est une réputation qui leur a été faite et qui les poursuit. Donc les gens ont tendance à se méfier des gitans et à les voir comme des voleurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont juste une culture différente et un mode de vie qui est très différent du nôtre. Maintenant, les hommes chez les gitans qui ont conservé ce mode de fonctionnement un peu nomade et qui ne sont pas forains, en général, les hommes sont ferrailleurs, donc ils récupèrent du métal et ils revendent le métal. Et voilà. Et donc en fait, ils vivent en roulotte, en campement. Donc les campements sont composés de plusieurs familles et c'est une société qui est très très ritualisée où on a encore énormément de rites, de passage pour l'adolescence, de rituels pour le mariage. Donc c'est vraiment une société qui est encore pleine de rites. Donc voilà, quelques explications pour que vous compreniez mieux le contexte. Alors évidemment, l'histoire ne se passe pas à notre époque. Maintenant, les gitans ne vivent plus dans des roulottes. Les gitans qui continuent à se déplacer ne vivent plus dans des roulottes, mais ils vivent dans des caravanes ou dans des camping-cars.
Et en général, une fois par an, ils se retrouvent à Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le sud de la France, pour un grand rassemblement gitan. Donc on a entendu que Calia avait remonté l'Espagne, l'Andalousie, l'Espagne, et avait fait un long trajet jusqu'à la France. Donc on va voir si c'est pour se déplacer là-bas ou si c'est pour aller ailleurs. Et en tout cas, vous saurez que chaque année là-bas, il y a un très grand rassemblement. Et les gitans vendent leur production artisanale et en particulier au Sainte-Marie-de-la-Mer des poteries et c'est assez magnifique. Voilà, j'espère que le début de l'histoire de Calia sous les étoiles vous a plu et on se retrouve demain pour comprendre la suite. À demain!